Merci d'être là tout le monde, un autre épisode de Chiller chez Boulet. Je suis super content aujourd'hui. Avant de présenter mes invités, je veux remercier tout le monde qui écoute depuis pas loin de 2 mois. Là, les chiffres sont à la hausse, c'est vraiment le fun, puis c'est motivant. Toute l'équipe est bien crinquée. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles, YouTube, Spotify, Apple, etc. Puis aussi que si vous avez envie de vous réveiller avec moi et Mélanie, chaque matin, 5h30 à 9h à Weekend 99.5, c'est la meilleure station possible parce qu'on joue du Claude Bégin pas mal souvent. J'ai Claude Bégin puis Lisanne Nadeau à la maison aujourd'hui. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Je suis vraiment content que vous ayez accepté parce que vous êtes deux personnes que je suis évidemment par vos vies publiques, particulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous suis individuellement, puis depuis quelque temps, on vous suit aussi les deux ensemble. Vous vous êtes rencontrés à Big Brother. Lisanne, toi, tu es une machine de contenu. Tu as commencé ta chaîne YouTube il y a 10 ans déjà, avant que YouTube devienne ce que c'est aujourd'hui. Tu sais, qu'est-ce qui t'a motivé à te partir une chaîne YouTube à ce moment-là, alors que c'était moins connu? Tu sais? Ben, j'avais comme 14 ans, puis je viens de Saint-Léandre, qui est un petit village à côté de Matane. Fait que c'était comme, je revenais de l'école, puis j'avais juste pas beaucoup de monde, tu sais, d'amis de mon âge qui étaient là. Fait que c'était juste parler à une caméra à la place de parler à des gens, là, tu sais. Okay. Ça a juste fini que... Ça a été... C'est ça. Parce que tu t'emmerdais. C'est ça la réponse. C'est la réponse, c'est que je m'emmerdais. Mais ouais, mais 10 ans plus tard, j'avais ça... besoin d'attention Ça a aussi. fait quelque chose. Alors, t'as-tu ça? Ah Puis t'es-tu... tu sais, des fois, on a l'impression, les personnes qui sont bien actives sur les réseaux sociaux, ça donne l'espèce de fausse impression parfois que t'es ultra jovial puis que t'es méga social. Est-ce que t'es une fille de même ou t'es plus réservée dans la vie? Je sais pas. Je pense que je suis comme extravertie, mais mollo, mettons. Je pense pas que je vais être celle qui déplace le plus d'air dans une pièce nécessairement. Plus un chat qu'un chien. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, puis Ouais. le chat, ce serait plus les gens qui observent en premier au lieu de... tu sais. Ouais. OK, au lieu Toi, de... c'était de même. Ouais, moi aussi. Mais Plus, moi, ouais. Claude, j'étais super excité de t'avoir aussi aujourd'hui parce que, d'un, j'admire ta musique, que ce soit comme artiste individuel ou avec même à la Claire ensemble. J'étais un fan de rap. Puis. Je me étais neuf, excuse, je viens de... Ah ouais? J'adore ça! J'étais comme si c'était un stunt créatif. Non, tu pas sais. du tout. Mais je te connais peu. J'ai comme l'impression qu'il y a un côté un peu mystérieux que tu entretiens. Ça se peut-tu? Je l'entretiens pas, mais il semble-t-il, tout le monde dit ça, mais je pense que je suis quelqu'un d'un petit peu peut-être Plus fucké réservé? ou, ben oui. Puis en même temps, ce que je fais est semble tellement extraverti. Tu sais. Ouais. Les gens ils savent pas à quoi s'attendre de moi, on dirait. Mais c'est pour ça que j'étais surpris. Parce que tu as été un des premiers artistes qui a été nommé comme étant un participant à Big Brother. Oui, j'étais le premier. Tu étais tout le premier, tu sais. Puis je me suis posé la question à savoir pourquoi tu as accepté. Tu sais, Ben, sachant que ta vibe est plus réservée, c'était-tu comme un défi que tu t'es lancé? Ouais, je me suis mis au défi comme ça souvent dans ma carrière, là, tu sais, des affaires là, pas du tout moi. Là, tu sais, Ouais. Puis ça fait du bien de casser. Moi, j'étais un petit gars vraiment gêné à la base. Puis je me suis toujours cassé cette gêne-là. Puis finalement, ça s'effrite, il reste presque plus rien. Mais ça fait du bien de voir que tu es capable de faire des choses que tu pensais pas. Tu sais, mais Big Brother, c'est un peu un... Ça arrive sur ton chemin, c'est pas un contexte de « Ah, je m'inscrirai l'année prochaine », c'est là ou c'est jamais. là. Puis là, tu sais, il y a beaucoup de participants qui étaient comme... J'ai comme dit oui parce que je me suis dit, je peux pas me dire « Ah, finalement, j'étais pas là, puis regardez ça. » Puis Ouais. tu sais, t'as dit non. C'est plus dans le regret d'avoir dit non que... Y a-tu- Oui, je veux absolument faire ça. Tu sais, c'est quand même une affaire rushant. Là. Tu sais, je m'en vais loin de mon fils longtemps. Exact. Avec des gens que je connais pas dans un endroit filmé 24h/24. C'est pas... J'avais pas nécessairement envie de ça, mais c'était un beau défi. Puis tu as été là combien de temps? On a été là 1 mois et demi. Vous êtes partis en même Pile. temps, hein? Ouais. Vous êtes trouvés quand même rapidement, mais tu as mentionné ton fils, puis je veux juste qu'on en parle. Ton fils, il y a 12 ans. Est-ce que, tu sais, moi j'ai un beau-fils de 12 ans, puis c'est drôle, je me disais, avoir été invité à Big Brother, je pense que j'y aurais demandé sa permission Ah, c'est avant. ça, c'est la L'as-tu première fait? affaire que j'ai faite. Puis il a dit oui, il était d'accord? Ouais, Parce que tu sais, sans ça a la savoir gêne, trop. ça a la honte facile à 12 ans. Là. Ah non, mais lui, il a pas peur d'avoir honte, vraiment. C'était plus, j'y donne le contexte. Mais tu sais, moi-même, je savais pas trop c'était quoi. Mais là, j'ai dit, bon, je vais lui demander. C'est une affaire de défi un peu physique, mental. Ouais. C'est comme tout le temps filmé. Je reste là-bas un certain temps, peut-être très longtemps. Tu sais, puis je ne sais pas combien de temps. Puis ça l'a full excité. Après, on a regardé un peu les émissions en mode, je sais qu'il va les regarder de toute façon, les miennes. Ouais. Puis c'était un peu rushant.
Ah ouais, hein? Ben ouais, là, il était là, hey, on dirait que je suis plus sûr. J'étais là, hey, moi non plus. Quand vous avez regardé la version vraiment, américaine, mettons? Ou, Ouais, la version canadienne. Ok. En tout cas, je sais plus laquelle on a commencé, mais là, j'ai dit, OK, non, c'est pas bon de trop checker ça. Je vais juste le faire. J'ai dit oui, tout ça. Puis toi, tu vas regarder ce que tu vas regarder, puis on se lance là-dedans. Mais tu sais, c'est la première chose que j'ai faite, lui demander qu'est-ce qu'il en pensait de. Mais je peux pas savoir qu'est-ce que ce serait tant que ça. T'sais. Ben non. Ouais. J'imagine. Tu sais, toi, Lisandre, qu'est-ce qui t'a intéressé dans Big Brother? Parce que, tu sais, toi, t'es vraiment une machine sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de streaming. T'as fait ton nom là. Je sais aussi, tu sais, on s'était déjà écrit quand les médias traditionnels commençaient à bitcher un peu sur le système d'influenceurs, d'influenceuses. Est-ce que c'était une façon pour toi d'aller prendre part aux médias traditionnels, peut-être aller chercher un autre crowd? Y avait-tu une stratégie derrière ça? Hey, pour vrai, là, je pense tellement jamais aussi loin que Ah ça. non, Là. hein? C'était vraiment, tu sais, j'ai tout le temps comme genre de voulu faire une télé-réalité, pour vrai. Okay. Mais je voulais pas faire une affaire de dating parce que je me fais pas confiance dans ce genre de contexte-là. Fait que je voulais absolument que ce soit une affaire de même. Puis j'avais déjà regardé Big Brother. J'avais même déjà envoyé mes éditions pour Big Brother Canada à un moment donné. Je sais même pas si j'avais déjà dit ça. J'avais dit ça. Il y a genre une couple d'années, là, j'avais fait ça, j'avais envoyé mes éditions, puis une édition. Fait que non, c'est ça, quand j'ai vu que ça arrivait au Québec, puis qu'ils m'ont demandé, j'ai vraiment hésité, là, mais... Ah ouais, hein? Ouais, mais pourquoi? ils m'ont... Ben, c'est parce que j'avais peur d'être comme castée comme la méchante. Je sais pas, tu sais, je sais pas, j'avais peur d'arriver là, puis virer super bitch, puis j'avais vraiment peur. Mais quand il m'a demandé de le faire, puis qu'il m'a présenté les noms qui allaient le faire... Ouais. J'ai vu que c'était des gens comme Jean-Thomas Jobin qui allaient être là, François Lambert, Claude. J'étais comme, ça fait plus de sens. Je me suis pas fait nommer, mettons, du monde qui me faisait super peur. Là, fait. Ouais, puis il y a comme un volet aussi où, tu sais, nouveau a Occupation Double. Ouais. Puis Occupation Double, c'est tous des gens pas connus qui arrivent là. Fait que techniquement, ils peuvent les positionner comme ils veulent pour que ça fitte avec l'espèce de trame narrative qu'ils veulent. Alors que Big Brother, je pense qu'il faut quand même qu'ils respectent la personne, l'artiste puis la carrière qu'ils ont bâti. Puis je me disais aussi, tu sais, je réfléchissais, ils peuvent pas trop te catégoriser comme le méchant, la méchante, parce qu'à un moment donné aussi, les artistes, ils veulent avoir une saison 2. Ouais, Ils font comme, OK, ils ont C'est humilié un tel, ils voudront pas... la promesse de leur mandat, c'était comme, on vous, non seulement protège, mais on vous passerait jamais pour des caves. Ouais, c'est ça. Tout le monde avait un peu peur d'eux, parce que justement, tu mets telle musique sur tel discours de quelqu'un, puis là, ça devient méchant. Non, tu sors n'importe quoi hors contexte. C'est ça. Puis, Fait que là, ils ont dit ça, inquiétez-vous pas avec ça. Nous autres, on a fait confiance à ça. Puis effectivement, ça a quand même, pour nous, en tout cas, ça a très bien été. Dès le début, t'as quand même, t'es sorti du lot. Là. Moi, écoute, je dois admettre que j'ai pas écouté la saison complète. Je me faisais beaucoup raconter ça le matin à la radio. Là. Je pense que la quotidienne, elle pognait quasiment plus que les shows du dimanche. Mais le mur qui penche par en avant, faut que tu tiennes. T'as fait un méchant bout. Là. Ben, c'est parce que moi ce que je savais, là, je connaissais pas beaucoup les stratégies de ça, mais tout le monde me disait faut pas que tu sois patron la première semaine. Fait que là, j'étais comme OK, mais là, physiquement, j'étais capable d'être patron. Ouais. Mais là, j'ai comme lâché avant de l'être, comme parce que je voulais pas gérer le. Quand t'es patron, t'es comme un target tout de suite en partant. Mais t'as comme montré. Ce que je te dis dans le fond, c'est que je suis badass. C'est ça. Puis je décide. Je lâche juste avant d'être patron, juste pour montrer que j'étais capable de rester. Mais stratégiquement, dans le fond, tu deviens un target parce que t'étais quand même le plus fort qui a décidé de lâcher. Puis que finalement, là, tu vois, le patron m'a mis en danger tout de suite. En mode oups, tu sais. Y a-tu. Tu sais, outre la game, outre le fait que vous soyez rencontrés, j'imagine, c'est sûr que ça fait en sorte que c'est une expérience positive, mais avez-vous des liens d'amitié avec les gens qui restent ou c'est un peu plus comme une espèce d'histoire de voyage, là, où des fois on se fait des chums, des amis en voyage, puis après ça, quand tu reviens en réalité, ça change la game un peu? Ben, c'est là, à cause du COVID, ça a peut-être changé la donne. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on allait rester tous en contact, mode moins voyage. C'est vraiment devenu des amis. Ouais. Mais là, ça fait un bout qu'on les a pas vus. Puis, tu sais, comme passer un certain temps, peut-être que ça débuzz. Là, mais c'est vraiment devenu des amis. Ouais. Puis y a-tu, tu sais, quand vous êtes revenu à la... Étiez-vous coupé du monde extérieur complètement? Mais genre, complètement. t'as pas idée. Là. Pas de téléphone cellulaire, rien? Rien. Non. T'as-tu trouvé ça tough? T'as pas vu d'autres humains. On pouvait même pas voir les gens de la prod. Puis ça a l'air que vous tourniez pas tant que ça non plus dans une semaine, ça se peut-tu? Ben, il y avait beaucoup de temps mort. On était filmé 24-24, là. Okay. Mais l'affaire, c'est qu'il y avait juste comme une personne dans le... Je sais plus comment ça marchait. Ben, en fait, non, mais c'est comme là, vous êtes prêts à 7h30 du matin pour rien. Ouais, Bon, j'ai mon café, je suis sur le divan. Ça va, toi? Oui. Bien dormi? Ouais, ok, tu sais. Mais c'est ça, fait que c'est comme tu te prépares pour être sur le divan à comme discuter de tout et de rien, puis de stratégie. Fait que les autres, ils pognent pas mal quand ça se met à parler de stratégie.
Mais Est-ce que ça doit être de la job à ça devient filtrer, ta là, vie. toutes Là. leurs C'est affaires? juste, tu penses à qu'est-ce qui va se passer si tu fais ça, ou si tu parles à telle personne. Ou, ils font en sorte que ça devienne que ça, ta vie. Puis êtes-vous compétitif à la base? T'sais, êtes-vous des gens de jeux puis de games? Puis t'as-tu fait du sport? Moi, j'ai tendance à être très compétitif, des fois dérangeant, mais là-dedans, c'était pas tant ça. Non, j'étais plus un gars de gang. Genre, Ouais. ça, c'est ma gang. Ça, c'est... C'était comme l'inverse. Dans la vraie vie, Ouais. je suis comme dire pas tant compétitive, je suis plus du genre à bof, laisse faire. Puis finalement, je suis arrivée là, puis je suis virée un peu comme faut que je gagne tout. Ah ouais, mais Mais t'embarques, c'est veux pas dans la game à un moment tout le donné, monde hein? était rendu comme ça. Là. C'était comme, faut absolument gagner, c'est une question de vie ou de mort, puis dans le fond, on s'en fout. C'est ça veut rien, ça change Ouais, rien. ça. Mais il y a une folie avec les... tu sais, pour avoir animé un show de télé-réalité, là, mais les quelques premières journées, tu sais qu'il y a des caméras, tu essaies de faire attention à ce que tu dis, puis à un moment donné, t'oublies. Ouais, Puis on là, prend une petite le excuse de naturel- ce que tu dis. Ah ouais, hein, c'est ça. On s'excusait là, des fois, je sais pas, on dirait qu'il faut qu'on sorte de la merde de nous. Mais non, mais c'est normal. Je veux dire, si Ouais. n'importe qui est filmé 24/7, Ouais. chaque mot est enregistré, c'est sûr Ah, ouais. qu'il y a des affaires qui se disent pas là-dedans. Ah, Mais c'est pas pire, ils gardent pas ça. T'sais. Non, À un moment donné, on heureusement. savait qu'est-ce qu'ils voulaient, c'est quand on parle de stratégie. Ouais, Le reste, là, whatever. ouais, mais ça va loin. Mais ouais, moi, je m'en suis souvenu tout le long des caméras et tout ça, mais ah ouais, hein? ouais, j'ai pas eu tendance à... C'était pas C'est retenu pas tant vrai, que ça. non, c'est pas vrai, on oubliait tout ça. Ah, c'est ouais. ça, j'ai Ouais. fait une chanson qui se dit « J'oubliais Ah ouais, ok. ». Connais-tu la toune qu'on a faite là-bas? Non, hey, je suis pas Ça, assez... ça s'appelle « J'oubliais ». C'est littéralement une toune qui parle de... ce que D'oublier dit- les moi- caméras. Ouais, les murs nous regardaient. C'est Ok. ça que ça dit. Ah ouais, ok, t'as pondu ça là-bas? Ouais, ben là, à un moment donné, ils m'ont dit que ça serait cool, peut-être s'il y avait une toune. Là, j'étais comme, OK, là, j'avais amené ma guide, puis là, dans la nuit, à un moment donné, la première nuit que je suis devenu patron, j'étais comme, je voulais même pas descendre dormir dans la chambre du patron, c'est une immense chambre. Moi, je voulais Ouais. rester dans le dortoir avec ma gang, Ouais. tu sais. Puis là, j'avais peur qu'ils me punissent, parce que t'as pas le droit de pas dormir dans la chambre du patron. Fait que là, je suis descendu genre à 4h du matin, puis j'étais là je t'avais payé la Ah, guide. ça avait l'air J'ai énorme. dit, là, bon, ça, je vais la faire la toune, là, tu sais. Puis après ça, j'ai proposé à Max de continuer ce que Ouais. j'avais commencé, puis là, ça a fait la toune. Ah ouais, c'est J'oubliais, les bien. murs nous regardaient, mais tu sais, dans les murs, il y a des miroirs qui sont des fenêtres, Ouais. puis il y a vraiment des gens derrière, puis c'est ça. Là. C'est vrai une, que finalement, c'est une on grosse prod, évidemment. Là. Il y avait... C'est énorme, là, ouais. À la fin, on est allé voir dans les murs quand on est revenu. Là, c'était tout, Ça doit être était freakant, fini. pareil. Là. Ah, c'était. Tu sais, Ah puis ouais, des hein? gens qui te regardent, là, qui eux, tu sais, non seulement te connaissent, mais ils ont Puis toi, t'as ils ont aucune idée c'est tout qui. assisté à tout, de tout, puis là, t'es comme, ah, Oh, c'est shit. fucked up. Ah ouais, puis vous êtes rencontrés relativement rapidement dans l'aventure. On se connaissait déjà avant, là, ça faisait... Un peu, ouais. On avait déjà... Tu t'avais déjà chillé chez nous, là, tu sais, dans le sens... Ouais. avant. Ok. Ça fait que ça partait pas Ouais. de scratch. Non, c'est pour ça, quand on est rentré là-bas, tu sais, on s'était même écrit avant, tu sais, on va être... Parce que les deux, on a été annoncés. Fait qu'on était comme, bon, on va être à Big Brother ensemble, c'est Mhm. cool, tu sais, mais vraiment pas... tu sais, on n'était pas en mode... En tout cas. Non, les étincelles sont arrivées Non, c'est sur ça. place. Lisande, je voulais savoir ton parcours sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis vois-tu, tu me surprends quand tu as dit un peu plus tôt, moi, j'ai pas de stratégie, Mhm. j'arrive tel quel. Tu sais, fait que toi, tu t'es lancé là-dedans, puis tu as connu comme un boom de popularité. T'es juste toi-même. C'est quoi ton. Tu sais, comment que ça Pour fonctionne, vrai. tes affaires? Je sais pas. Je fais juste ce qui me fait triper tout le temps, puis je sais vraiment jamais comment répondre à cette question-là, mais je veux tout le temps plus, ça c'est sûr. Là, Ouais. tu sais, fait que je m'arrange tout le temps pour avoir plus, mais c'est pas, y a pas de stratégie derrière ça. Là, j'y vais avec le feeling. T'es-tu à l'affût de toutes les nouvelles, tu sais, les dernières tendances? Tu sais, là, t'es sur TikTok, j'imagine, Ouais. aussi, puis tout ça. Fait que, tu sais, d'être les premiers. Mais c'est dans la naturellement, game. je suis intéressée par ça. Genre, Ouais. je suis intéressée par les médias sociaux, vraiment beaucoup. Fait que ça vient plus d'une curiosité puis d'un intérêt qu'autre chose. Elle est bonne sur TikTok. Ah ouais? Moi, j'ai de la misère, tu sais, j'ouvre TikTok, puis je suis là, ah, Ça comme va un bien genre de- depuis Je me que... sens vieux. Mais ouais, moi aussi. Mais TikTok, par exemple, c'est une des seules plateformes. Tu sais, Instagram, après avoir scrollé 2-3 fois, j'ai fait le tour, je trouve. Ouais. TikTok, à un moment donné, tu clignes des yeux, ça fait 30 minutes que tu es Ah ouais. là-dessus, puis tu regardes des vidéos de plein d'affaires. Ils ont comme, je sais pas, ils ont comme saisi l'algorithme qui m'allume, là, qui Ah ouais. m'hypnotise. Mais il y a. Tu sais, il y a comme un clash entre les médias traditionnels, les réseaux sociaux. Toi, tu es super active. Toi, tu l'es moins, mais Ouais. tu es méga créatif dans ton approche. C'est important que tu publies quelque chose, tu sais, parce que il y a comme
il y a comme plusieurs volets aux réseaux sociaux. Là, On regarde beaucoup. Non, mais tu sais, il y a ce que Lisande fait qui est vraiment être tel quel. Ouais. Tu sais, comme pas nécessairement maquillé. Tu montres la vraie réalité, tu montres tu sais, ce qu'il y en est. Toi, ça a l'air un peu plus, je veux pas dire préparé, mais tu sais, tu veux montrer un côté plus flyé des fois de ta personnalité. Comment ça marche, là, vous deux ensemble présentement? Parce que vous allez tu sais, ma perspective, c'est que vous êtes comme deux visions opposées par rapport aux réseaux sociaux. Ouais, vraiment. Vraiment. Moi, je me suis rendu compte que je faisais jamais de story où je parlais. Ouais. Puis quand je parle, je fais, voyons. C'est weird. C'est que ça. Mais pourtant, le monde doit être intéressé. Tu sais, tu dois te faire demander en entrevue souvent, puis les gens veulent essayer de percer la carapace. Puis... Ouais, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, Instagram, je le voyais plus comme un. Quand c'est une photo, il y a plein de choses. Il y a même des choses cachées des fois dedans. Ouais. C'est comme une espèce de petite galerie d'art qui peut être pertinente pour mon crowd qui est comme un peu mutant. Il y a des gens plus vieux, il y a des gens très jeunes. Puis... Mais c'est ça, je suis pas quelqu'un qui parle à sa caméra. Là. C'est tout le contraire. T'as-tu essayé? Mais non, mais c'est tout le temps moi qui est derrière ou qui fait une face ou elle qui me fait participer à quelque chose. Oui, mais TikTok, depuis qu'il est dans ma vie, là, ça va vraiment bien. Ça va bien? C'est juste lui qui est chaud. C'est fou. Non, mais tu sais, c'est autant je suis pas capable de faire un TikTok pertinent, puis c'est pas un complexe, là, mais genre, j'essaie je me demande pourquoi, là, tu sais, comme je cherche comment. Mais quand je suis dans ces TikTok, puis ça va super bien. J'ai vraiment pas le doigt sur TikTok. Ah ouais. J'aimerais ça. Toi, t'as été avant-gardiste avec YouTube. T'as un OnlyFans aussi? Tu l'as plus là? Je pense qu'on va restarter ça, hein? C'est une grosse conversation. Mais toi, tu pourrais en avoir un aussi, OnlyFans, me dire une affaire, là, tu sais. Ça a été une grosse conversation, ça, autour de moi, dans le sens où juste le nom, tu sais, c'est comme, ça paraît mal là, dans plein de sphères sociales. Là. C'est comme, OnlyFans, c'est ça. Limite, c'est associé à la porn, tu sais, puis c'est pas... Sauf que là, ça prend toute une autre tournure, tu sais, même depuis, on dirait que depuis la pandémie, c'est comme, il y a plein de monde qui s'en ont fait, c'est comme un genre de plan B. Puis finalement, il y a des gens qui mettent juste leurs pieds là-dessus, puis il y a des gens qui checkent quelqu'un qui écrase des raisins avec ses pieds, tu sais, ça peut être n'importe quoi, finalement. Puis il y a des revenus de ça qui sont assez impressionnants, puis des gens qui tricotent dans plein de sens, c'est plus... ce que c'était au début, puis ça peut être très intéressant. C'est juste que là, tu t'es marqué OnlyFans dans ton front, puis c'est pas que j'y ai pas pensé, puis tu sais, elle en a déjà eu un, puis on s'est dit crime, pourquoi pas. On a déjà fait des photos ensemble. C'est ça, on pourrait prendre des super belles photos. Moi, je fais de la photo aussi. C'est ça. Fait que là, on a pris des photos ensemble, c'est vraiment nice, tu sais. Fait que si des gens payent pour voir des photos vraiment nice, qu'on voit pas, tu sais... C'est pas tant sexuel, finalement. C'est pas on voit un petit mamelon sur le side. Mais... Ben non, puis on en voit dans... Genre un demi-mamelon, tu sais. Mais ça. finalement, la photo est tellement nice, puis tu peux pas la voir sur Instagram, fait que tu payes pour aller voir sur OnlyFans. Puis les gens payent en tabarouette, là, tu sais. Écoute, je pense que tu l'avais dit, hein, ouvertement, ton premier mois, je pense que tu avais fait 80 000 US ou... Je me souviens pas. J'avais fait ça dit ça, 81 000 US en 2020. Quand, tes chiffres. Non, mais tu sais, je veux pas que je veux parler de cash, mais c'est comme... Non. Je pense que c'est venu frapper. Quand les gens ont entendu parler d'Hélène Boudreau aussi, la fille de l'UQAM, du type de revenu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait comme il y a peut-être de quoi à faire là. Puis, en fait, je veux pas, moi, parler de ma vision de ça, mais j'étais curieux de savoir la tienne. Tu sais, comment tu vois ça, le OnlyFans? Tu dis que tu l'as fermé. Pour quelle raison? Je l'ai fermé parce que pandémie oblige. Je faisais juste des genres de selfies à moitié tout nu dans mon miroir. À un moment donné, c'est comme, bof. J'avais pas de fun avec ça. C'était pas... fait que j'ai juste comme arrêté de fil en aiguille. À un moment donné, quand t'arrêtes, ben, les gens abonnés, non, mais même pas eux qui se désabonnent. C'est OnlyFans qui comme ferme parce qu'il n'y a plus de contenu qui arrive. Fait que j'ai juste décidé de laisser ça de même. J'étais à la Big Brother, je suis revenue. On a eu une discussion, justement, de ça. Puis là, on a pris des photos. J'étais comme, hey, je suis prêt à le restarter tant qu'à ça. Il était comme, ouais, Chris, fais-le. Ouais, ben, oui. Moi, je voyais ça comme quelqu'un assis sur une mine d'or qui. Ouais, je pourrais. J'étais. Pour vrai. C'est pas déplaisant, c'est pas inintéressant. Sur cette planète qui arrêterait sur OnlyFans. C'est pas à ce prix-là, tu sais. Pas à ce prix-là. Non, puis surtout quand t'es. Puis tu le vires comme tu veux. Exactement, t'es maître de ton contenu. Tu décides ce que tu montes puis ce que tu montes pas. Puis tant que tout le monde est, tout le monde est content. Il y a des gens qui font bien plus, là, mais moi, ça n'a jamais été. J'aurais pu aller plus loin si j'avais été à l'aise, mais je le suis pas. Tu sais, la pandémie, j'avoue que c'est une belle option en temps de pandémie quand il y a plein de choses qui sont arrêtées, dont les spectacles. Tu sais, comment tu as vécu ça
de vivre un moi, premier j'ai été été? chanceux, là, comme d'hab. Je suis toujours chanceux. On dirait, je me suis mis à pogner des petits contrats du vocal qu'on peut faire à la maison parce que là, les studios fermaient aussi. Fait que pour les annonces, je cherchais du monde qui avait des studios professionnels Mhm. pour enregistrer des voix de pub puis tout ça, ou de la musique. Puis ça a comme m'a donné qu'il y avait plus de ça. J'avais plus de show. Fait que t'as compensé. Moi, Ouais, parce que t'as l'air polyvalent aussi. Tu sais, t'es comédien aussi. T'as joué dans Cheval Serpent, entre autres. ouais, mais, comédien. On a fait le tour un peu de ce dans quoi j'ai joué depuis le début. Puis, tu sais, Ouais. c'est toujours un peu moi. Là. Il y a même des petites web-séries où je m'appelle Claude en joke. Tu sais. Mais, Ils t'ont gardé dans des paramètres où tu te Mais, tu sens sais, à j'ai l'aise. jamais fait de théâtre, jamais fait d'impro. Ok. Fait que je suis pas quelqu'un qui est hyper polyvalent dans l'acting, mais j'ai fait ça aussi. Mais Tu t'es joues tout auto. le temps en chess. Ouais, puis c'est tout le temps casté, genre un peu en chess. Ben un ouais, peu, mais tu sais, à un moment donné, un peu qui danse. ils savent que ça va pogner. langoureusement. Moi, je t'ai vu en spectacle avec À la Claire ensemble à C'est Montréal. sûrement en chess aussi. T'es dans le chest aussi, mais c'était vraiment badass pour vrai. Puis t'as un C'est côté. quel show t'as vu? Écoute, je me souviens plus, c'était un festival de jazz, mais t'étais arrivé à même le crowd. Puis tout le monde se tassait. Puis je me souviens pas si C'est t'avais une espèce Franco, de. ça. C'était au Franco. Ouais. C'était. Avec le drapeau. Ah ouais, c'est périlleux ça. Parce que passer dans la foule, il y a des gens très T'étais très sur un énervés. cheval où j'ai imaginé ça? Où t'as comme. Man, la légende de Claude qui est arrivée, mais c'était comme vraiment. C'était à cheval. T'étais sur une licorne. Mais non, mais c'était vraiment. C'était badass à la tabarouette, ça. Comment tu Ouais. réagis? Parce que le monde capote quand il te voit. Passer dans le crowd, tu dis c'était périlleux, tu sais, de quelle façon? Ben, il y a des gens qui, je sais pas, ils ont le goût d'avoir une réaction, tu sais, fait qu'ils peuvent, je sais pas, ils peuvent te lancer quelque chose, Ah ouais? ou te dire des choses. Faut que Mais tu les restes en gens sont super personnage un gentils, peu. mais là, aussi. moi, je passe, tu sais, puis là, il fallait que j'arrive sur scène, puis que je monte sur le dos des gars, puis que je chante l'hymne national Ouais. du Bas-Canada qu'on aurait, tu sais. Ouais, non, c'est vraiment C'est des flyé. moments, mais je l'ai fait souvent, ça. C'est nice, en fait. C'est comme le summum de ma carrière, Écoute, c'est de il y faire avait- ce genre de Il y avait du spectacle. monde, là, c'était fou, loadé là, là, c'est sur complètement- la place des festivals. Ouais. Il y a, tu sais, tu réalises aussi, tu as aidé Karim Ouellette dans la réalisation Ben, de c'est son ça, disque. ma polyvalence de studio, c'est hyper pratique parce que quand t'es juste quelqu'un qui chante, Ouais. mettons, ben là, moi j'enregistre des gens, je réalise d'autres albums, je fais de la pub, tu sais, Mhm. fait que ça fait que s'il arrive quelque chose comme une pandémie, ben là, je m'en revire de bord. En fait, ça tombe sur moi directement. Ah ouais. Fait que je suis très chanceux par rapport à ça, mais dès le début, moi, je me suis dit, je veux faire des tunes, mais je m'organise pour. C'était moi qui avais l'ordinateur, c'est moi qui enregistrais. Fait que, Ouais. tu sais, de A à Z, maintenant, je fais le mix, le master. Tu fais tout. Ça n'a pas là. besoin de passer par une équipe ou, tu sais, fait que c'est ça que j'aime, en fait, faire Puis des produits finis. C'est impressionnant quand même parce que, tu sais, on parle de. J'ai vu Étienne Drapeau, Karim Ouellette, entre autres. Toi, tu chantes, tu fais aussi, tu sais, avec À la Claire Ensemble, c'est du rap. Le spectre, il est large quand même dans. Ouais, ben dans- j'ai commencé en faisant comme du rock, là, tu sais, c'est comme si le rap n'existait pas. Dans l'adolescence, on s'est mis à faire du rap, puis on tripait vraiment beaucoup sur le reggae, tout ça. Mhm. Ma famille, ça vient du classique. Ouais. Fait que c'est toute cette espèce de bagage-là qui fait que... Ouais. Puis j'aime ça aussi, être capable d'être performant dans d'autres styles de musique. Mhm. Fait que ça rend aussi les styles de musique originaux parce que tu sens les influences, peu importe ça, dans quel style t'es. Fait que c'est une bonne... c'est un atout. Tu viens quand même d'une famille, tu sais, j'ai vu ça tantôt en lisant surtout, mais tu sais, ton père, metteur en scène d'opéra, Ouais. tu sais, c'est pas quelque chose qui court les rues, là. Ouais, c'est comme un titre assez... Ta mère assez était spécial. pianiste. Oui, ben, elle a donné des cours de piano, elle a étudié longtemps le piano. Ma grand-mère était soliste piano à Ok. Radio-Canada. Tu sais, c'était vraiment... Elle aurait pu avoir une méga carrière en Europe. Finalement, elle a décidé d'avoir une petite famille, tout ça, mais... ouais, c'est vraiment... j'ai vraiment une famille Toi, de musiciens. t'as baigné là-dedans Ouais. de le jeune âge. C'est ta passion tout de suite en grandissant ou? Oui, quand même. Puis avec ma soeur, on chantait beaucoup, on faisait toujours des harmonies, des voix, tout ça, avec ma cousine, mais tu vois, je suis le seul qui n'a pas la notion. Je sais pas c'est quoi les notes, les accords, je sais rien de tout ça, tu sais, volontairement aujourd'hui, parce que j'aurais pu apprendre, mais je me sentais comme bien dans le monde du je vois pas. Ouais. Tu sais, Ben oui, t'es autodidacte. Tu t'as déjà avoué, tu sais pas lire une partition. non, c'est ça, j'ai aucune idée c'est des malade, accords, mais hein? je reste vraiment, tu sais, comme ça, parce que je suis sûr que ça donne une petite différence dans mes compos. Ah ouais. Les gens là, qui connaissent bien ça, là, tu sais, mettons mes musiciens là, qui jouaient mes tunes en show pour plus la portion solo, c'est comme, man, comment tu sais, c'est comme semi-impossible. C'est à l'oreille, mais on ou- le fait, tu sais, mais ouais, c'est ça, c'est juste à l'oreille. C'est Je fou. pense que ça met une petite touche d'originalité aussi. Ben, c'est certain. Puis, tu sais, je veux.
là, j'essaie de jumper des deux bords. Là. Lisande, on a parlé de ton portrait familial qui est super intéressant, puis on comprend un peu plus le personnage avec le bagage que tu as. Toi, ton portrait familial en grandissant, ça ressemble à quoi? Mon grand-père, il était acteur. Il a joué, le monde le connaissait dans Slapshot, là, c'était le gardien de but. Pour vrai? Ouais. Ah ouais, c'est lui qui se fait insulter. C'est lui qui donne les coups de hockey au début du film. Là. Ça, c'est mon grand-papa. C'est bien drôle. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est fait drôle. que, puis ma grand-mère, dans le fond, ça, c'est le père de mon père. Puis la mère de ma mère était actrice aussi. Mais elle, comme c'était plus du théâtre. Puis les deux, ils ont fait une pièce de théâtre ensemble qui s'appelait... je me souviens plus, mais en tout cas, dans le fond, c'est comme une tournée qu'ils faisaient dans les villages. Là, ils sont arrivés dans le village de Saint-Léandre. Puis là, ils se sont présentés leurs enfants. Hey, c'est mes où, Saint-Léandre? parents. Excuse-moi. Saint-Léandre, c'est proche de Matane, c'est en Gaspésie. OK. Puis, fait que ceux-là se sont présentés. Mes parents sont devenus, c'est ça, des amoureux. Puis là, il y a eu moi. Mais comme l'amour de tout ça, ça vient d'une pièce de théâtre, genre. Fait que c'était toute ma famille était là-dedans. Là. Ma grand-mère, elle écrivait pour des séries. Puis, c'est ça. Fait que j'ai voulu être actrice, moi aussi, quand j'étais petite. À comme 5 ans, je voulais faire comme grand-papa. Wow. C'est-tu encore quelque chose que tu aimerais faire? Quelque chose qu'elle fait. Un peu. Ah ouais, hein? Mais Je l'ai trouvée très bonne quand je l'ai vue aller. Dans quel contexte? C'était un secret encore. Ah, OK, mais c'est cool. Ah, c'est un secret. Hein? Oui, on n'a pas le droit de le dire. Mais t'as déjà joué dans des oui, choses. non, c'est ça. J'ai fait, mais dans quoi tu m'as vu aller, c'est pas encore sorti, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose Mais en qui tout va cas, sortir. je la trouve très bonne. En fait, je le savais pas, tu sais. Mais t'as fait du théâtre un peu, de l'impro? Ouais, quand j'étais genre au secondaire, là, j'ai fait de l'impro d'un cadet, genre. Puis c'est pas donné à tout le monde de jouer, là, tu sais, c'est drôle qu'on parle de ça, mais moi, ma mère était comédienne. Elle a joué au théâtre longtemps. Moi, en grandissant, ma voisine, en grandissant, c'est Louise Duceppe. C'était Louise Duceppe, du théâtre Jean Duceppe, à la Place des Arts. Puis, fait que moi, j'ai grandi dans le théâtre. J'ai joué aussi à Jean Duceppe. J'ai eu un rôle quand j'étais tout petit. Puis, à un moment donné, j'étais allé vers le football. Puis, en transition, quand j'ai pris ma retraite du foot en 2013, j'ai appelé Patrice Bélanger pour dire « Hey, je sais pas ce que je veux faire de ma peau maintenant, mais je vais essayer plein d'affaires. Tu peux-tu me référer une coach de jeu? » Puis j'ai pris des cours, puis j'ai fait des auditions, puis honnêtement, j'étais pas bien bon. Tu sais, ça prend une espèce de... C'est toi qui a trouvé ça ou tu peux dire... Non, moi j'ai trouvé ça. Puis tu sais, c'est tough aussi sur l'ego quand tu passes d'être un champion dans ton domaine. Ouais. Puis là, tu pars au bas de l'échelle, puis tu fais, tu sais, comme 4 auditions, puis il n'y en a pas une qui pogne, ce qui est absolument normal. Là. Tu sais, je comprends la game, mais... puis là, finalement, j'ai eu des jobs d'animation, puis j'ai fait des chroniques, j'ai fait des voix, j'ai fait des trucs comme ça, puis je suis allé de ce côté-là. Mais mon point, c'est que c'est tough d'être un bon comédien. Puis au Québec, je pense qu'on n'a pas le choix d'avoir la maîtrise du jeu. On n'a pas des... Et puis peut-être que je m'avance sur un terrain que je connais pas beaucoup, mais tu sais, on n'a pas des budgets de prod comme c'est le cas aux États-Unis, où tu peux mousser tout avec des effets spéciaux puis du power. Ouais. Ici, c'est vraiment le jeu puis les textes qui vont faire une différence. Mais là, tu sais, j'ai cru comprendre que tu as des belles affaires qui s'en viennent de ce côté-là. C'est ça l'affaire, c'est que la dernière affaire dans quoi j'ai joué, mais tu sais, oui, j'ai fait un self-tape, j'ai eu une audition, puis ils m'ont pris parce qu'ils ont vu le self-tape, mais tu sais, je suis arrivée là, puis moi, j'avais joué dans un film, un deuxième rôle, genre, puis des petites web-séries ici et là de gens que je connais, tu sais, mais rien de... Puis là, j'étais arrivée là, puis mon rôle, c'était comme celle qui entreprenait full, puis qui devait comme amener tous les acteurs à faire leurs actions dans la scène. Mais tu sais, moi, je suis la seule qui arrive là, un peu ce syndrome de l'imposteur de... Ouais. Je suis peut-être ici parce que le monde m'ont pris parce qu'ils veulent des likes quand ça va sortir, tu sais. Puis là, tu partages les teasers. Avec du monde qu'eux autres, ils ont tous étudié en théâtre, là. C'est genre une pression que... En tout cas, comme une envie de me prouver un peu, là. Ça s'est-tu bien passé? Tu sais, je veux pas essayer de te tirer les verres du nez, mais ça a-tu bien été? Oui, ça s'est bien passé, mais c'est sûr que, tu sais, j'étais arrivée là, la grosse boule de stress puis d'angoisse, mais ça a fini par passer, là. T'as-tu déjà vécu ça, le syndrome de l'imposteur? Ben oui, moi, ils m'ont pris parce que, tu sais, mettons, dans Cheval Serpent, là, si j'étais tout nu sur un book dans mon vidéoclip, ils se sont dit, lui, ça fitait physiquement. Puis, tu joues un danseur, là. Mais c'est ça. Puis, mais ma mission était pas si difficile, justement. J'avais pas un rôle qui renait le monde. Je pouvais comme être moi et faire juste les actions. Mais je suis clairement un imposteur. J'avais aucun background. Je jouais avec du monde, des noms dans le domaine. Là, ça n'a pas rapport. Là, fait que, mais c'est vraiment spécial. Tu l'as ou tu l'as pas. Moi, je sais même pas si je l'avais, mais c'est parce que j'avais pas un gros mandat non plus.
clairement, tu sais, je la voyais aller, elle, puis c'est tough, puis je trouvais qu'elle l'avait super, tu y crois. Tu sais, quand la personne le vit pour vrai, on dirait. Je pense que c'est là la ligne, puis que tu as étudié ou pas, ou que tu sois un imposteur ou pas, on dirait qu'on le sent tout de suite. Là. Puis c'est fou parce que, tu sais, on vous regarde ensemble, on vous regarde individuellement, puis ça serait dur à croire qu'il y a des moments où vous êtes plus insécure ou tu as le syndrome de l'imposteur. Vous le gérez comment? Tu sais, quand tu te sens un peu moins sur ton X ou quand tu te sens moins on, comment tu fais pour le gérer? T'as pas le choix, c'est ça. Ah, c'est ça. Je le gère pas du tout, en fait. En OK. Je pense qu'on a des travails qui nous mettent souvent un peu dans la merde, tu sais, comme t'es... Ça te sort de ta zone de confort au bout. Constamment. Puis tu sais, c'est jamais régulier en plus. Ben, puis là, c'est ça. comme tu fais rien pendant une semaine, t'es chez vous, t'es bien, puis là, bang, t'arrives dans un truc complètement stressant. Puis là, Mais tu les te dis, deux, on shit, aime pourquoi j'ai ça. accepté ça, tu sais? Ouais, mais ça, c'est vraiment un truc qu'on a en commun dans nos travails respectifs. Là. Des fois, c'est décalissant. On accepte les deux, on a envie d'accepter des affaires parce que c'est différent, puis parce que c'est autre chose. Fait que, tu sais, s'il y a quelque chose qui fait qu'on se ressemble un peu, c'est ça. Là. C'est ça, notre point en commun. Ouais, c'est ça notre point en commun. Ben oui, mais ça m'amène à ça aussi parce que, tu sais, c'est quand même relativement récent, mais vous avez l'air d'avoir une chimie extraordinaire. Fait que vous vous rejoignez sur ce point-là, l'espèce de besoin d'avoir des défis que tu réalises puis de sortir de ta zone de confort. Puis est-ce que vous drivez l'un l'autre? Est-ce que tu valides des projets avec lui? À l'inverse, est-ce que tu checkes comment que tu penses de ça? Juste là, genre m'acheter mon condo, là, c'est lui qui m'aide full Ah parce que il n'y a rien de fait encore. mais moi, je dis que c'est mon condo. J'ai vu les images. Déjà. Ouais, c'est ça. Je l'ai juste visité. Mais ça va être mon condo. Il est full là, full support. Il m'aide à trouver le banquier qui va m'aider, le comptable qui va m'aider. Il est full support, full aide. Puis, on s'aide, là. Je veux dire, on se lance la balle. Là. T'as l'air d'un gars calme et posé dans la vie. T'es-tu comme ça ou c'est je pense l'image que oui. qu'on a? Ben, il y a toujours l'inverse en même temps. Là. Je suis tout le temps le gars fatigué qui est en retard puis qui a trop d'affaires, puis qui a trop de textos, trop d'appels. Mais t'es loin d'être plate. Moi, je pensais qu'il était plate OK. avant de le rencontrer. Ouais. C'est ça, tout le monde pense des choses. Moi, j'étais plate. Je pensais qu'il était plate. Finalement, il n'est pas plate. C'est pas plate. Tranquille, mais pas plate. Ouais. Une journée typique, ça ressemble à quoi? Tu sais, Lisandre? Ah, ouais, je dors. Ah Elle dort beaucoup. Je niaise, mais là, c'est parce que c'est ça, il n'y en a pas de journée typique. Là. Ça dépend des semaines. Mais en ce moment, chez vous, c'est faire un feu, manger. Là, c'est ça, là, moi, avec ma nouvelle maison, on fait juste des feux puis manger. Ah ouais? Ouais. Puis t'as-tu ton garçon c'est quoi Il est chez nous. Quand il était là, à Big Brother, il était avec sa mère. Ouais. Puis là, depuis, il est comme chez nous. C'est une garde vraiment atypique, là, qu'on a toujours essayé de faire un peu un moitié-moitié. Puis là, finalement, on est tous rendus dans la même maison. Ah, mais c'est cool, ça, par exemple. Oui, c'est ça. Puis toi, t'as mentionné que la relation familiale entre lui et son ex est vraiment particulière et atypique, mais tout est fait pour mettre en valeur ou mettre en priorité ton gars. Ouais. Toi, comment tu fites là-dedans? Ben, je me souviens que la première fois que j'ai rencontré la mère de Romain, on était à la disque. Moi, j'étais avec quelqu'un d'autre, puis lui, il était avec son autre ex. Puis il est allé à la disque avec son ex puis la mère de son gars. Là, j'ai juste vu Claude avec ses deux dates qui se ressemblaient un peu. J'étais genre... Ça ressemble beaucoup, ouais. Oui, ça ressemble full. Fait que là, j'étais comme... C'est qui, ce gars-là? J'ai vu sa blonde, j'étais genre, comment qu'elle fait pour être là avec la mère de son gars puis être bien? J'étais genre, hey, jamais je pourrais vivre ça. Ben non. Là, finalement, je suis exactement dans cette position-là. Ouais. J'ai vraiment, tu sais, je me suis déjà demandé comment qu'elle faisait, puis là, c'est ça que je vis. Puis finalement, la réponse est, c'est vraiment le fun. Genre, son gars, je l'aime, j'aime la mère de son gars. On est tous ensemble, c'est trippant. Puis, tu sais, aussi, on a quand même les moments juste nous deux, tu sais, on est bien, là, mais... Oui, puis c'est une grosse maison, je veux dire. Oui, non, c'est ça, on n'est pas, peut être pas loin, tous dans là. le Pas même toujours lit, tout le là. temps à côté de l'autre. Non, c'est Mais, mais parle-moi de la disque avec ton ex. Parce que pour être allé dans des galas, tu sais, faut que tu appelles pour demander un troisième billet. Oui. Comment ça se Ça, passe, j'ai fait. cette discussion-là? Ben non, mais de fil en aiguille, c'est parce qu'on était comme dans l'ouest. Moi, j'étais là à moitié. Là. La mère de mon fils et mon fils sont comme allés habiter dans l'ouest. Okay. Moi, j'étais allé là souvent, là, comme un peu la moitié du temps. Puis quand on a pris la décision que lui revenait à Montréal,
elle était un peu... Elle savait pas trop où aller. Fait que finalement, elle a comme un peu habité avec nous. Et moi, j'ai acheté un condo en mode tout seul, investissement. Ouais. Finalement, mon fils était rendu là. Finalement, la mère de mon fils était rendue là. Je leur ai mis un lit superposé. J'ai mis des rideaux de théâtre pour séparer la pièce principale. Moi, j'avais mon lit un peu dans le salon. Hey, allô, l'intimité? Là, c'est ça. C'était comme... c'est pour ça que là, la vision d'une maison où il y a plein de pièces, c'était génial. Ouais. Mais fait que finalement, on habitait un peu tout à Montréal avec ma blonde dans ce temps-là. On était 4 dans un mini condo. Là, c'était ridicule. Fait que ça allait de soi que si j'avais un événement comme ça puis que c'était sympathique, tout le monde y va, tu sais. Il y a, mais je trouve ça beau. Tu sais, quand Mais même, c'est j'imagine nice, ouais. que Moi, c'était chaotique, mais qu'avec le recul, tu sais, c'est des souvenirs que vous allez garder Ouais. à jamais. Là, Non, c'est un bon vibe. Ce que, elle a trouvé un peu que ça faisait secte. Mais c'est parce Mais, qu'en surtout plus que t'as un de ça, vidéoclip où, Oui, en En plus, c'est plus. ça, j'ai l'air d'un gars de secte. Puis quand je me fais la toque trop haute avec une grande chemise blanche, j'ai l'air de réel. Mais moi, c'est ça que je pense que je veux depuis que je suis tout petit. J'habitais dans les coops. C'était comme 5 coopératives où tout le monde rentrait chez tout le monde. Ouais. C'était littéralement une commune. Après ça, quand j'étais allé en appart, j'ai eu 25 colocs. C'était littéralement une commune. Il y a un studio là, tout le monde rentrait là. ouais. Fait que genre, je recrée ça partout. Puis là, je mais l'ai c'est comme parce recréé que là, encore. en plus de ça, on n'a pas parlé de ça. Son voisin, c'est un gars qui sortait avec la mère de son fils. Oui, c'est devenu comme mon meilleur ami. Puis Ok. là, Fait fait que qu'on là, est tout le temps. Lui, il a 3 enfants. Ouais. Mais Puis elle, c'était la belle-mère des 3 enfants. Puis elle les a déjà gardés. Fait que là, il y a les Hey, 4 tabarnouche. enfants. Ah non, c'est capoté. On est comme 8. On est comme C'était ça, une notre- grosse... Deux maisons, une à côté de l'autre. Ouais, là, on est. Ouais. Lui, son ex, l'ex de son ex, avec 3 enfants, son gars, puis moi. Mais je trouve ça extraordinaire. C'est beau. Alors que, C'est gros, c'est beau. ben oui, tu sais, puis de voir que tu peux être ami avec ton ex, tu sais, tu peux avoir une blonde qui se sent respectée puis aimée malgré le fait que tu as une bonne relation avec ton ex. Puis pour le vivre de mon côté, puis je ne veux pas embarquer là-dedans, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis j'imagine qu'il faut quand même, il faut de temps en temps que tu mettes de l'eau dans ton vin, là, dans Oh, ouais. certaines situations. Ouais, je suis conscient que. Tu sais, la mère à mon fils dit souvent c'est pas normal, mais quand ça fait pas son affaire, mais c'est pas normal. Après Il y a ça, rien de normal. Ouais, Tu sais, puis la normalité, moi, ce mot-là, je l'aime pas. ouais. Fait que, tu sais, il faut arrêter de se fier à ce qu'on voit autour, puis que. Tu sais, on le vit comme ça, c'est comme ça, nous, puis faut se valoriser là-dedans. C'est vrai que c'est rare. Tu sais. Puis c'est des belles valeurs, je pense, à enseigner à ton Aussi, garçon aussi. Tu sais. Ouais. Juste pour clore le volet musique, puis tu sais, tout ce que tu fais, ou en fait, on n'est pas obligé de le clore s'il y a plein d'affaires qui viennent, mais tu sais, ce qui me vient en tête quand je pense à Claude Bégin, c'est le volet créatif. Puis il y a toutes sortes de façons d'arriver dans la zone, puis de pondre une chanson, des accords, peu importe. Tu es aussi très, très allumé pour tout ce qui est visuel. Tu sais, Ouais. que ce soit la photographie ou tes vidéoclips qui sont flyés. Comment tu fais pour... C'est quoi ton processus créatif? Mon processus. Je suis obsédé par la rapidité. J'enregistre des petites idées sur mon téléphone. Quand je fais une tune, il faut que ça aille le plus vite possible, le plus spontané possible. Quand tu viens enregistrer chez nous, je garde la première take. Je te convainc toujours que les autres d'après sont moins bonnes. Mais ça, ouais. c'est parce que ça fait tellement longtemps que je fais ce métier-là. J'ai jamais rien fait d'autre. Qu'on dirait que c'est supposé être un loisir, comme faire de la musique. Puis là, c'est devenu comme vraiment trop souvent, une genre de corvée. Fait que je le fais pas tant souvent. Fait que tu restes loin de la technique, puis de... Là, oui, puis tu sais, j'avais un gros studio avant, tu sais, le drum plugué et tout, puis j'avais monté une affaire en mode c'est ça qu'il faut faire quand tu fais de la musique, puis là, je suis devenu obsédé par c'est mon laptop avec un petit Bose plugué, puis un petit micro USB, puis là, on peut être sur le coin de la rue là-bas, puis faire un album, tu sais, Ouais. le genre de Manu Chao vibe, là. Fait que là, j'ai plus de studio, je suis à gauche, à droite, le plus simple possible. Puis c'est vraiment... quand c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Là. La technique, on s'en fout. Fait que c'est ça, c'est des petites brèches, des petits Fait noyaux. que t'as pas comme un créatifs. checklist, là, de... Tu sais, j'ai des amis, là, eux autres, pour se mettre dans la zone, faut qu'ils Non, fument un joint, puis ils s'installent dans une espèce de salle un peu c'est le weird. contraire, c'est ça. Fait que toi, ça arrive comme ça arrive, puis il n'y a pas C'est ça, d'étape. puis- là. Puis c'est pas souvent, mais quand ça se passe, je peux passer 12 heures devant l'ordinateur sans arrêter. Mhm. On nail la toune là. On l'a fini. là. Puis, ouais, c'est ça mon vibe. Mais puis j'ai fait énormément de choses aussi. Puis ça, c'est moins créatif, tu sais, dans le sens où on s'en va tout le temps faire les tunes qu'on a déjà composées. Puis je trouve que ça a pris comme beaucoup de place dans ma vie. Là, je souhaitais faire plus de musique que de faire des spectacles. Fait que là, on se met à créer sur la route aussi, beaucoup.
Quand on est avec la Claire dans le van, on allume le micro des fois. Ça doit être wild quand même avec cette gang-là. Ouais, vous avez l'air flyé, puis vous avez l'air à triper en tabarnouche. Là, mais... Oui, puis là, on est un peu rendu une gang de papas qui rentrent le soir même. C'est à 3 heures de route, puis on optimise en faisant des tunes même sur la route. Okay. Fait que c'est pas qu'on est plate, là, mais l'espèce de rockstar vibe. Vous l'avez vécu ça, on fait bout, le party, puis tout ça, c'est zéro ça. Là, on est anti ça. Là. Ouais. mais c'est ça. Mais moi, je l'ai déjà eu ma dose de ça. Ouais. Je fais des shows depuis que j'ai 15 ans. Fait que... Mais ça te manque-tu quand même, le fait, avec la pandémie, tu as pu compenser dans la production de musique, mais le contact avec le public, te manque-tu? Non, ça a fait du bien. Ouais, c'est comme si on était rendu un des shows les plus bookés là, du Québec. Là, genre, c'est du 2-3 shows par semaine. Là, à un moment donné, t'es comme, hey, quand est-ce qu'on va pouvoir comme, c'est fatigant arrêter? aussi sur le corps. Là. Puis là, la pandémie, ça a été l'occasion. Ouais, ça a comme été l'occasion c'était comme une pause forcée. Mais vraiment, on était vraiment tous dus pour une bonne pause de ça. Ça fait du bien. Puis que le jour où ça repartira, vous serez les batteries rechargées. Toutes les fins de semaine. Là. Ah ouais, déjà. C'est reparti. Ouais, ben, zone orange, puis... Ouais, c'est quasiment épeurant parce qu'on était quand même bien. Je veux dire, un show par mois, ça serait pas pire. Ouais. Mais là, ça va être du 2 shows par semaine. Là, compensé pour ce qu'on a manqué. Ouais. Lisandre, tu as la beauté, je pense, de ton compte puis de la façon que tu te positionnes aussi sur les réseaux sociaux, c'est ta proximité que tu as avec les gens. Il y a quelque chose qui m'a touché. Tu as sauvé une jeune fille qui t'avait écrit qui s'appelait Emmanuelle, qui était en grande détresse psychologique. Peux-tu me raconter cet épisode-là? Wow, ça commence à faire un bout, mais ouais, Emmanuelle, on s'est rencontrés souvent dans des meet-up. Elle était venue, c'est ça, je la connaissais parce qu'elle était comme très fidèle, comme elle suivait tout ce que je faisais. Puis à un moment donné, elle m'a juste écrit un message comme quoi que c'était la dernière fois qu'elle m'écrivait. Fait que je l'ai juste appelée, puis on a parlé longtemps, puis j'ai juste, comme trouvé elle était où, puis j'ai juste dû envoyer la police chez eux. Ben juste, c'est quand même... Ouais. Hey, c'est pas tout le monde qui prend le temps de parler à ses fans de même. Là, ben, c'était la première fois et probablement la seule fois que j'ai fait ça parce que, je veux dire, je la connaissais quand même. Là. Puis finalement, ben, ce qui est ressorti de beau de ça le plus, là, c'est qu'elle est venue à un autre meet-up après ça où j'ai rencontré sa mère qui est venue me voir puis elle m'a serré dans ses bras en me disant merci. Puis elle m'avait demandé de signer Full Love parce qu'avant, c'était comme ça que je finissais toutes mes vidéos. Puis le meet-up d'après qui est venu, elle était rendue tatouée Full Love ici. Ah, c'est bien cool. Ouais. Fait que ça, c'est ma belle Emmanuelle. Puis elle est encore là, puis on se parle encore une fois de temps en temps. Puis elle a l'air mieux. Fait que je suis bien contente. Puis est-ce que tu continues d'entretenir cette proximité-là avec tes abonnés? C'est-tu important? Parce que tu commences à en avoir beaucoup aussi. Fait qu'à un moment donné, j'imagine que tu peux pas répondre à tout le monde. Ou comment tu fonctionnes? Je sais pas, on dirait que ça se fait de seul. Il y en a qui a une proximité qui se crée. Il y en a que c'est. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même genre de. Il y en a que c'est une amitié qui se développe pour vrai, là, je veux dire, surtout quand j'ai commencé sur Twitch, ça, c'est une communauté qui est un peu plus serrée parce que c'est des gens avec qui tu es en live pendant longtemps, tu leur parles directement, ils s'abonnent, tu vois leur nom, puis après ça, tu transfères sur Discord. Discord, c'est genre un endroit de chat. OK. Mais je connais Twitch, je suis pas là-dessus, mais Discord, après ça, c'est le... Discord, c'est genre... C'est là que tu vas chatter pour ce qui s'est passé sur Twitch. Ça. Dans le fond, Twitch, c'est là que, mettons, tu passes ta journée à gamer, ben après ça, le soir, quand tu n'es pas en live, ben ta communauté qui ont passé la journée à gamer avec toi, il y a une place où ils peuvent aller et se retrouver quand toi, tu n'es plus là. T'sais. Fait en tout cas, bref. Mais tu games-tu? Ouais. Ah ouais? Okay. Ouais, tu games à quoi? Moi aussi, j'étais là. Normalement, la game avec mon fils. C'est bien hot, c'est cool. Tu games-tu un peu? Zéro. Genre... Ouais. Je sais pas. Je connais pas ça. Moi, c'était surtout Zelda sur Twitch, là, Breath of the Wild. Puis là, j'ai fait découvrir ça à Romain. Ah oui, il a collé là longtemps. Mais c'est quand même une bonne façon de devenir la belle-mère cool. Ouais, mais c'est ça qui m'a aidé un peu, je pense. T'as aidé. T'as besoin d'un coup de main. Oui. Mais tu l'as rencontré il y avait 12 ans. Il y avait déjà 12 ans. Oui. Fait que c'est comment tu envisages cette relation-là puis tu sais, je veux pas vous faire des promesses, je sais pas vous en êtes, mais tu sais, comme de t'impliquer comme belle-mère, tu sais, à un moment donné, il va y avoir une notion d'autorité ou tu sais, comment tu envisages ça? Je pense pas vraiment à ça. Parce qu'il a l'air d'avoir comme 17 ans. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Puis, de toute façon, nous, on est arrivés sur un plateau de télé
où ils l'ont présenté, voici ta nouvelle belle-mère. C'est complètement gelé. C'était-tu au show de Julie? Ouais. Lui, il arrive tout. Il était Mais- Relax, tout, salut. Mais il est tellement bon, là. Il a vraiment fait comme. Ouais, tu sais, comme quelque chose qui aurait pu vraiment déstabiliser n'importe qui. Mais ouais. Maman, il était comme. Ah ouais, bring it, Julie. Je pense qu'il est habitué d'être un peu. Le fils de ses parents, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Il est habitué que ce soit spécial. Là, c'était vraiment du niveau incomparable spécial. Mais il était bien content. Puis elle aura probablement pas affaire d'autorité. C'est sûr que rendu là dans l'éducation, tu sais, Ouais. le mal est fait. Elle n'a rien à faire. Non, c'est ça. C'est pas toi qui vas le. Non, moi, c'est vraiment un ado. Là. C'est de la gestion. Tu laisses faire la plupart du temps. Ah ouais, ben je connais ça. Là. Tu sais, moi, Ouais. j'ai un beau-fils qui a 12 ans. Nous autres, la dynamique est différente parce que je l'ai rencontré il y avait 4 ans. Puis son père, c'est Guillaume Latendresse. Il jouait pour le Wild du Minnesota. Fait que je suis comme devenu rapidement la figure paternelle. Puis là, c'était d'avoir à y expliquer, tu sais, je suis pas ton père. Tu peux aimer ton père, tu peux aimer ton beau-père. Puis c'est devenu une des plus belles relations que j'ai pas développé, que j'ai pu développer avec quelqu'un, mais moi j'ai le rôle d'autorité, quand même à la maison. Mais c'est venu beaucoup à cause de Maïka, fait que le parent a un énorme rôle à jouer, puis le parent, Maïka, puis Guillaume aussi, qui accepte le fait que je sois là puis que je sois impliqué. Puis il y a aussi le fait que moi j'ai des enfants aussi avec Maïka qui sont dans la maison avec Eden, puis je refuse de traiter Eden d'une façon puis de traiter les filles autrement. Tu sais, fait que... Puis je veux aussi y enseigner, quand j'ai un problème avec toi, je vais l'adresser avec toi. Tu sais, fait que je veux pas être le beau-père qui va faire comme... Maïka, il a pas ramassé ses souliers dans l'entrée. De toute façon, ça serait jamais ça que je le fais pas plus. Mais tu sais, de passer directement un à un. Fait que mon point, c'est le parent qui endosse la part du beau-parent qui rentre, ça fait un monde de différence. Ouais. Tu sais. Ça aussi, c'est une gestion. Tu sais, faut que tu trouves c'est où la ligne Ouais, que tu laisses. le petit pas de recul. Ouais, puis encore là, on peut ne pas être d'accord sur quelque chose. Puis moi, je suis le vrai parent. Puis là, ça n'a pas toujours été. C'est touché, surtout quand il y a beaucoup de gens impliqués. Ouais, puis là, c'est ça. Puis en plus, c'est dans une espèce de monde farfelu, plein de monde. Puis tu sais, même mon voisin, là, des fois, il a carrément été dans presque l'éducation de mon fils, finalement, qui était le chum de la mère à mon fils. Mais c'est ça, c'est une autre sorte. Mais vous avez l'air d'avoir un côté humain vraiment fort. Clairement, t'en as un, toi, Lisande, avec le fait que tu as pris le temps avec la jeune Emmanuelle. Puis j'imagine que c'est super valorisant aussi. Puis des fois, on réalise pas le. Puis c'est ce que je trouve beau avec les réseaux sociaux qui a donné une vitrine à de plus en plus de gens, c'est qu'on se dirige tranquillement pas vite vers. Tu sais, je parle souvent du savoir-faire versus le savoir-être. Puis les gens s'identifient maintenant pas juste à un talent que quelqu'un a, mais aussi à la personnalité, parce que là, tu peux voir la personne sous toutes sortes de facettes, comment elle gère certaines situations. Puis clairement, tu as un impact solide si la fille a eu assez confiance en toi pour se livrer. Du côté humain, Claude, tu as annoncé en 2018 où tu as parlé ouvertement que tu avais eu une dépression. Ouais, ça allait pas bien. Là. Puis on dirait que tout ce que j'entreprenais, toutes mes pensées, ça virait toujours du bord sombre. Je disais, qu'est-ce qui se passe? Ça m'avait. J'étais vraiment quelqu'un de toujours positif. C'est comme s'il n'y avait plus de feu dans mon four. Ouais. C'est dur à expliquer. Puis j'étais comme, c'est peut-être ça. Mais j'ai pas de diagnostic, rien. Non, j'ai juste senti le besoin de je sais pas, moi, ça m'a fait du bien d'en parler, là, mais c'était rushant. Puis c'est arrivé comment? Je sais pas, de fil en aiguille, là, je savais plus où je voulais habiter, mon fils était loin, je perdais comme mes repères, là, j'ai pas encore mis le doigt dessus. Chose est sûre, c'est que ça va vraiment mieux. Ben ouais. Puis, le feu brûle dans le four. La lumière est de retour. La fougue est là. Mais t'as-tu consulté? Qu'est-ce que tu as fait pour essayer de te reprendre en main, entre guillemets? J'ai essayé de me baser un peu plus, là, parce que c'était le fait depuis... tu sais, des fois, tu sens que t'as des piliers, là, des gens importants ou des endroits. Puis là, on dirait qu'ils étaient comme tombés, puis j'étais comme un peu à la dérive. Là. Je connais ça beaucoup. Là. Moi, je l'ai vécu de mon côté aussi. Moi, c'était en 2012. Tous mes piliers, je me sépare, je me divorce avec mon ex, Canada, US, avocat ici, avocat là-bas. C'est un shit show. Oh, ouais. Je me fais couper des alouettes. Là, je signe avec Toronto. Fait que j'ai une maison à la prairie. Là, j'essaie de trouver un spot à Toronto. Du jour au lendemain, se faire congédier publiquement, c'est tough. Se faire congédier tout court, là, ça va affecter ta confiance en soi. Ah ouais. Fait que je comprends quand tu dis t'as plus de piliers.
C'est ça. La famille puis le volet professionnel, quand ça commence à être ébranlé, tu te mets à te poser des questions en tabarouette. Ça devient dur de faire des moves que tu sais que c'est bien. Genre, là, tu sais même plus qu'est-ce qui est bien. Puis j'imagine que la musique, c'est un peu la même chose. Quand t'es sur la scène ou quand t'enregistres, il faut que t'aies une espèce de... Faut que t'aies une confiance qui frôle, des fois peut-être un peu l'arrogance, puis il faut que tu sois dedans. Au foot ou n'importe quel sport, quand tu commences à être insécure, ou tu es fatigué, ou tu as la tête ailleurs, tu peux te faire mal en tabarouette, puis tu te mets à jouer ses talons, puis tu joues plus librement du tout. Fait que ouais, moi j'ai sombré loin, là, pour... j'ai consommé... J'en connais un peu la surface. Là, ouais. Mais moi, j'ai des enjeux de consommation avec l'alcool, les drogues. D'ailleurs, tu as annoncé que tu prenais une pause aussi d'alcool un bout de temps. Là, ça fait 10 mois, là. Wow! Toi, ça fait combien de temps? Ça a fait 4 ans, au mois de janvier. Mais tu sais, je sais pas quelle est la... Est-ce que tu veux partager pourquoi tu as décidé d'arrêter? Ou... j'ai arrêté après la vague de dénonciation parce que quand j'ai vu que des femmes commençaient à être dénoncées, je me suis mis à remettre en question mes propres comportements en boisson. Puis je me suis dit, OK, ça serait peut-être le temps que je me souvienne de mes soirées. Wow! C'est ça. Mais c'est super... ça barnoche. Qu'est-ce que je peux pas rien rajouter d'autre? Mais c'est génial. Puis, tu sais, 10 mois, tu l'as-tu fait cold turkey? Tu as juste... Ouais, mais je commençais déjà à me calmer. Là, à ce moment-là, je voyais quelqu'un qui buvait pas beaucoup. Fait que ça m'a aidé un peu d'être avec quelqu'un qui buvait comme pas, tu sais. Fait que ça. Puis on a arrêté de se voir, puis j'ai juste décidé de continuer, là, que j'allais pas comme arrêter une bonne habitude parce que j'étais plus avec quelqu'un, là. Fait que j'ai... fait que ton 1 an s'en vient quand même. C'est un beau milestone. C'est quoi le... Tu sais, entre la Lisande qui buvait, puis 10 mois plus tard, tu vois-tu déjà des dividendes? Tu vois-tu déjà des... Tout. Il n'y a plus rien de pareil. Lucide au bout? Ah, regarde, c'est de tout. Je suis lucide au bout. Juste mes décisions, tout fait plus de sens. Je suis une meilleure personne. Genre, juste mes amis, ils se sentent plus respectés. C'est comme... j'étais un peu... je me crissais un peu de tout, de blessé, c'était comme l'important c'était que j'aille du fun, puis c'était tout, là. Puis là, je suis plus là-dedans, je me rends compte que je peux avoir du fun sans dépasser les limites. Puis ça prend des fois cette espèce de kick. Tu sais, moi, j'ai fait des thérapies, tu sais, puis c'est un peu ça qui était extraordinaire des thérapies rendues à, tu sais, dans la dernière semaine, entre 21 et 28 jours, tu sais, t'as pas consommé pendant que t'es là, puis tu réalises comme, OK, je suis pas si tata que ça. Ah, je suis capable de penser logiquement, je suis capable d'être motivé puis de canaliser toute cette espèce la confiance, d'énergie-là. Ça booste en crise. Ça revient en tabarouette. Fait que, tu sais, ça se rebâtit. Mais t'as-tu trouvé... Tu sais, j'imagine qu'il y a des bouts où t'as-tu trouvé ça difficile? Oui. Ben, tu sais, Claude, c'est la première personne que je vois dans ma vie de A à Z sobre. J'ai jamais fait ça, moi. Une première date sobre. c'est vraiment mais c'est tough, hein, pareil. Dans la gestion des émotions, là, tu fais comme... C'est ça, c'est parce que, tu sais, quand tu vis de quoi de dramatique, avant, tu te saoules, tu sais, ça gèle. Tu vis de quoi de beau, ben, tu vis t'as trop de papillons, ben, tu te saoules, fait que c'est moins pire. Mais là, toutes les émotions, les grosses émotions que je vis, il faut que je les vive. Puis c'est ça le vrai courage, pour vrai. Puis c'est tough, tu sais, les premiers... Tu le sais que tu t'en vas, tu sais, surtout quand tu parles de relever des défis, autant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Il va falloir, tu sais, c'est comme si tu te crisses une volée un peu à chaque fois. Après, tu es super fier, mais tu n'as pas eu aucun outil pour faciliter la patente. Là. Non, c'est ça. C'est réapprendre à vivre complètement, réapprendre à gérer des situations. C'est vraiment capoté. C'est comme... Mais je te trouve bonne, surtout particulièrement pendant le temps de pandémie où à un moment donné, il devait avoir... Ah, mais tu sais, vous étiez avec Big Brother, par exemple. C'est facile aussi pour moi, là. Tu sais, les bars fermés, à la fin, je me saoulais juste toute seule chez nous, mais quand même de plus voir de monde, de plus... tu sais, parce qu'il y avait un peu d'anxiété sociale aussi dans ma consommation, là, c'est ça. J'étais plus relax, là, après une bière ou deux. Puis quand Claude prend un verre, ça t'embête pas? Ça te non, dérange? Du tout. 0, au contraire. Eh oui. Non, mais je suis un peu à la même place. Tu sais, comme moi, j'en ai de l'alcool ici, puis en fait, moi, l'alcool, c'était le tremplin vers autre chose. Ça a-tu été comme ta drogue qui a été le plus difficile? Toi, c'était pas ça? C'est la coke. C'est vraiment... Puis la coke est venue, évidemment, après, mais ouais, tu sais, j'avais besoin, moi, d'un stimulant. Tu sais, on dirait que j'étais un gars qui drive au projet puis qui carbure à l'énergie. Puis fait que moi, tu sais, le pot ou l'alcool, c'était pas tant ça qui me faisait triper. Tu sais, l'alcool, c'était plus le fun, mais aussitôt que je commençais à me sentir feeling,
tout de suite, spontanément, je pensais à l'autre chose. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris 6 ans, là, entre le moment où j'ai réalisé que je commençais à avoir un problème, où j'ai arrêté. Puis, il y avait des périodes où je me suis dit, hey, je vais juste couper la drogue, tu sais, je vais garder l'alcool parce que j'ai pas de problème d'alcool. J'étais capable d'ouvrir une bière puis de la boire à moitié. Mais à un moment donné, elle devient aussi dangereuse que ta drogue. Fait que j'ai tout coupé ça de A à Z. Mais moi, ça a été vraiment tough. Ça a-tu été du jour au lendemain ou t'as eu Non, pas en tout. Ça m'a pris 6 ans. Tu sais, moi, Mais de- genre, tu sais, mettons, tranquillement, t'as fait comme, OK, là, je vais diminuer, puis t'as arrêté complètement ou? Ah non, ça a été... tu sais, 2011, j'étais avec les Alouettes, je me tape une commotion cérébrale, ça amplifie toutes sortes de comportements. Moi, j'étais très impulsif dans mes décisions. Pas en termes d'agressivité. Tu sais, sur le terrain, c'est une chose, en dehors, c'était pas ça du tout, mais je voulais prendre une décision, puis j'y pensais pas, puis je fonce. OK, on fait le party, parfait, on fait le party. Puis c'était pas de démeur dans rien, là, tu sais, fait que sur le terrain de foot, all out, puis party, all out. Mais c'est ça, je suis allé en thérapie en 2011, j'ai chuté, rechuté, j'ai eu des petits passages, puis finalement, ça s'est vraiment empiré jusqu'en janvier 2017. Après ta thérapie? Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Tu sais, moi, ça m'a mené loin, là. Tu sais, écoute, c'est élevé, mais j'ai fait une tentative de suicide. J'ai vraiment eu des gros problèmes psychologiques. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration sur le fait que tu te sois dit, moi, j'arrête, puis que tu y arrives, tu sais. Puis il y en a qui sont capables. Moi, c'était pas le cas, tu sais. C'était pas la première fois que j'essayais d'arrêter, là. Mais tu sais, j'ai été hospitalisée juste avant que j'arrête. Tu sais, j'ai été hospitalisée, puis j'ai comme compris que cette infection... Parce que j'ai eu une arthrite infectieuse, puis ça, cette arthrite infectieuse-là, ça a été causé par tous mes comportements en boisson, là, tu sais, tout ça, là. J'irai pas dans les détails, mais c'est ça. Puis ça, après ça, tu sais, j'avais mon cathéter dans le cœur, puis je me saoulais pareil, là, tu sais. C'est fou, hein? Dégueulasse, là. Ouais. Mais la santé, c'était pas ma priorité du tout, là. Ce serait jamais pour ça que j'arrêterais de boire, je m'en sac. Mais à la seconde où mon statut social a été comme... Remis en question. Ouais, où j'ai cru comprendre que ça se pourrait que je me fasse dénoncer pour des soirées où j'ai dérapé puis que je m'en souviens pas puis que j'ai eu des comportements problématiques. Ben là, j'ai fait ouf. Je tiens trop à mais c'est tout à ton honneur de le réaliser. Tu sais, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens, dont moi, quand toutes ces allégations-là ont commencé à faire surface, je pense que la plupart des gens ont fait comme OK, tu sais, j'ai déjà été chaud dans un bar, j'ai-tu eu des comportements toxiques, j'ai-tu fait, tu sais, puis c'est même une preuve, je pense, que tu es une bonne personne, tu sais, de commencer à réfléchir que, OK, quand je bois, fait que, tu sais, t'as réussi à remédier au problème. T'as-tu fait des meetings? T'as-tu fait des trucs comme ça? J'ai pas de parrain, marraine, aucune... Pour vrai, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment sauvé la vie, c'est les boissons sans alcool, là. C'est vraiment ça, là, parce que il fallait que j'aille encore une consommation. Il fallait. Comme chez nous, ma sécurité, c'était d'avoir tout le temps, constamment, mes 2 bouteilles de vin. J'en buvais une par jour, mais je savais que j'en avais une deuxième si jamais. Fait que de tout le temps savoir qu'il en reste, au moins. Fait que le lendemain, j'allais me racheter 2 bouteilles, puis c'était ça tous les jours. Puis là, maintenant, après ça, ça a été mes 2 6-packs de bière sans alcool. Puis là, tranquillement, je suis rendue correcte, puis j'ai même plus besoin d'un 6-pack par jour. Je suis rendue chill, mais au début, ça a été ça ma transition, puis c'est ça qui m'a sauvée. Mais je comprends le feeling, tu sais, je sais pas si tu as déjà eu d'enjeux ou si tu as déjà essayé des défis d'arrêter de boire, mais tant mieux. Mais non, mais tu sais, c'est qu'au début, moi, je me souviens, là, j'avais tellement honte de dire que j'avais arrêté de boire, j'avais des enjeux, que je bullshitais quelque chose. C'était dans un resto. Puis là, Étienne, tu bois pas? Non, je vais faire un comeback. Tu sais, je reviens au jeu, fait que là, je m'entraîne. Écoute, j'ai essayé de trouver des façons jusqu'au jour où tu t'assumes. Puis là, ça facilite la patente. Mais tu sais, de là, les produits aussi que j'ai voulu sortir parce que j'étais écœuré de commander un verre d'eau. Puis là, t'es dans le party, puis tout le monde boit de quoi, puis t'as ton verre d'eau. Puis là, tu finis par aller pisser 54 fois parce qu'à un moment donné, l'eau, elle traverse. Ou le fameux Bloody Caesar, quand t'as pris un verre complet de Clamato, t'as pas tant le goût d'en boire un deuxième au complet. Fait que moi aussi, c'était Non, c'est ça. Là, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? C'est quoi la suite? Mon condo. Ton condo. Ouais, mais comme c'est ça, toi, tu veux changer d'endroit, t'as changé un peu de vie, t'as changé de personne. Oui. C'est une bonne idée. Ouais.
Ben, c'est ça. C'est quoi qui pour la suite? Parce que là, vous avez une relation longue distance, pas présentement? Ou, tu sais, c'est quoi parce que tu es à Montréal, tu es à Québec? Ben, elle vient beaucoup à Québec aussi. Fait que, tu sais, on n'est pas des gens qui travaillent à une place, puis Mhm. ça se passe plus chez nous. L'horaire est plus smooth, là. De la maison, fait que la maison peut se déplacer. C'est pas vraiment à distance, non. Non, Il y a c'est beaucoup ça, de on routes qui parle se fait. de- Mais Mais tu as ton projet secret qui va sortir dans quelques temps. On va Ouais, porter j'ai une attention couple à de ça. petites affaires, mais tu sais, c'est tous des trucs que tu peux pas dire parce que bon, Oui, mais non, mais c'est bien correct. Puis sinon, on peut continuer à te suivre sur toutes les plateformes? C'est mon podcast Sexe Oral. Hey, c'est vrai! Attends, il faut qu'on parle de ça. Ah oui? Ben oui, t'enregistres ça au studio Sans Filtre. Ouais. C'est sorti il y a quelques temps. C'est sorti pendant Big Brother. On a enregistré 15, à peu près 15 épisodes avant de partir pour qu'il y en ait un par semaine Ouais. qui sortent pendant que j'étais partie, au cas où que je reste 3 mois. C'est finalement. toi avec qui, donc? Joanie, OK. Dr.G qu'elle s'appelle. Fait que c'est juste, c'est pas une sexologue, là, c'est avant des produits érotiques, c'est une conseillère en vente. Fait que c'est ça, c'est vraiment juste un podcast d'opinion, là, mais on parle de cul. C'est Parfait. ça. Ben, Ça puis là, peut vous l'avez t'intéresser sorti. à venir? Ben, écoute, anytime, je vais valider avec ma boss en haut. Mais ça veut que j'aille révéler des affaires. Mais, puis là, est-ce que vous avez l'intention de revenir avec une deuxième saison, avec plus d'épisodes? Ah, on tourne aux 2 semaines. Ça doit pogner parce que, tu sais, des podcasts de ce genre-là, il y a plus de monde qu'on pense qui ont envie de l'écouter, gars et filles. Oui, tu sais. vraiment. très écouté, hein? Ouais. Ça fonctionne très bien. Non, on est comme dans le top là, des, Ah ouais, des c'est bons clair. podcasts qui marchent là, au Québec. Ah ouais, c'est bien Non, bon. On est vraiment... T'es-tu allé en parler, toi, Claude? Je suis allé une fois. Ah ouais, OK. Mais on n'a pas parlé de cul. Ah non? Ouais, mais là, vraiment. j'étais là, ben là, parlons-en, parce que, tu sais, Mais j'étais comme encore un peu... Gêné? Ouais, ben je sais pas, tu sais, on en parle nous deux ensemble, mais tu sais, comme dans un contexte de... Tu sais, il y a son gars, puis je voulais Ah ouais, pas c'est tu sais, vrai. l'amener trop hors de sa zone de confort. Là, tu sais. Ouais. Ah, c'est un bon point, ça. Moi Ouais. aussi, là, on dirait que j'avais oublié Eden. là-dedans. Ouais. Ouais, Que- ben, c'est ça. Moi, mes Euh, affaires, OK, mais tu sais, toi, t'es plus... tu sais, Ça, même même si moi, c'est tunes, j'ose sa pas- musique... J'ose pas trop écouter les podcasts tant que ça non plus. Ouais, tu sais pas jusqu'où t'as le goût d'aller. C'est pas- Ben, tu sais, il y a quand même des histoires personnelles dans ces affaires. Puis moi, on dirait que savoir, pas savoir, tu sais, genre, en tout cas. Ouais, ouais. Mais, ouais. De toute façon, mon fils écoutera pas ça, mais c'est quand même disponible sur YouTube. Ben, c'est ça, c'est It's out there. Là. Ouais. Toi, qu'est-ce qui s'en vient de ton bar? Moi, je continue là, à faire de la musique. Qu'à la classe, ça repart tranquillement les shows. Là, je travaille sur le projet musical que j'avais commencé il y a longtemps. C'est l'album de Claudel, dans le fond, mon ex. Ouais. Puis elle vient de sortir un single. Puis tu sais, c'est mon premier projet anglo, dans le sens où je réalise tout, je fais la musique, mais c'est en anglais. Puis là, ça a été plugué sur des grosses playlists aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Puis ça va vraiment bien. Puis on va sortir single sur single jusqu'à sortir tout l'album. Fait que je suis en train de faire ça, là. Peut-être un projet solo éventuellement. Peut-être plus un single, là, me remettre dans le bain, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait... j'avais arrêté les shows solo, tu sais, il y avait trop de shows dans la claire. Fait que... mais j'ai clenché pas mal d'affaires avant de rentrer à Big Brother en mode, tu sais, comme faut que ça soit fini, je sais pas combien de temps ça va durer. Placer les puis pions, puis... C'est ça. Mais là, je suis de retour dans la prod musicale. Là. Mais t'as l'air d'être N'importe le dans une projet. position où t'as comme l'embarras du choix, là, tu sais, puis Ouais. décider sur quel terrain de jeu t'as Ouais, envie de c'est jouer, ça. là. Je choisis mes affaires, puis je voulais prendre un petit break, mais dans le fond, je travaille encore full. Ah ouais. là, tu sais, comme d'hab. Mais c'est là que ça devient touché, tu sais, quand tu travailles, mais que c'est ta passion aussi, puis la manière gérer l'équilibre. Je sais pas, t'es-tu quelqu'un d'assez équilibré dans la vie pour Ben, au niveau de la gestion de l'horaire? Ou? C'est le gros défi du travailleur autonome / Ouais. musicien. C'est d'essayer de se faire une genre de discipline, puis c'est hyper irrégulier. Là, tu sais, Ouais. Je vais comme être le gars qui travaille trop, puis qui travaille pas en même temps. Mhm. C'est incalculable. Y a-tu des. Avant qu'on termine, y a-tu des plugs particulières que j'ai oublié de faire? Y a-tu quelque chose que tu veux name dropper, disons? Mon podcast, c'est name droppé, c'est fait. C'est ça. Sexe oral partout sur les plateformes de Ouais. streaming, YouTube, Spotify, Ouais. etc. Claude, as-tu quelque chose que tu veux name dropper? C'est pas mal ça, moi aussi. Hey, mais merci beaucoup pour votre temps. Je réalise que vous devez être sollicité en masse là, sur plein de choses. Vous avoir en même temps ici, c'était vraiment cool. Merci. Puis je vais continuer de vous vraiment suivre puis vous encourager. Merci. J'avais hâte de te rencontrer. Ben J'ai officiellement. quelqu'un d'hyper divertissant, hyper wise.
C'est Puis un grand plaisir. Hier, on a regardé la vidéo que tu t'endors à côté de Pauline Marois. C'est ma nouvelle Ah, vidéo man, non, pour préférée vrai, de l'Internet. quoi? Vous avez regardé ça? C'est bon, c'était la première chose qui est sortie sur Google. On a écrit Étienne Boulay sur YouTube. Ça dit s'endort à côté de Pauline Marois. C'est mauvais. Non, c'est la meilleure vidéo de l'Internet. Me donnez-vous 2 minutes de m'expliquer? Non. OK. On close le Ben, show. tu t'es expliqué dans le truc qu'on a vu. Fait que, tu sais, Oui. Hey man, ça se pouvait pas. J'étais t'es arraché. fatigué. Mais on a gagné la Coupe Grey le dimanche à Toronto. Ça. Je n'ai pas dormi jusqu'au jeudi, l'enregistrement, tout le monde en parle. Ah, là. J'étais. Puis là, j'avais plus rien. Tu sais, fait que je voulais pas arriver gelé tête à tout le Non monde en plus. parle. C'est ça. Fait qu'évidemment, le Dan a embarqué. Puis je suis sur le premier bloc. Fait que premier bloc, ça va, je suis sur l'adrénaline. Deuxième bloc, c'est Pauline C'est Marois. Puis Pauline Marois, c'est une formidable politicienne qui a aussi, veut pas, des réponses de politicienne. Fait que son bloc à elle dure genre 57 minutes. Ah. Et là, je suis après. Puis je le sais que je m'endors. Puis c'est pour C'est ça que pas dans le que show, tu fais c'est pour ça. ça que mes yeux comprennent. C'est Puis là, extraordinaire. j'ai tout essayé, Lisande. J'étais là. Là, spot une fille Elle dit cute faut être dans... vigilant. Ah ouais. C'est bon! Ah, ça se peut pas. J'ai tellement. Puis sais-tu quoi, ça a passé parce que j'étais un athlète qui venait de gagner un championnat. Mais si Ben j'avais oui. fait n'importe quel autre job, j'aurais pu jamais eu d'offre d'emploi nulle part. Tu sais, elle venait de vivre un traumatisme en plus là, qui se pouvait pas, puis l'autre il s'endort à côté. Fait que. Ah non, non, mais ça, de toute façon, on te connaissait pas pour ça. Ok. Non, mais Ok, non, good non. deal hier, mais moi, On ça fait, l'a ça vu. fait des années qu'on se suit, Ah ouais? finalement, tu sais. Ouais. Puis j'avais bien hâte de te rencontrer, puis c'est... Ah, ben vous reviendrez jouer au basket dans la rue en S'il avant. te là. plaît, ben oui. Mais c'est un plaisir, merci beaucoup. Je vais closer le show avec les plugs. Premièrement, Claude Bégin, on suit tous tes projets. Lisanne Nadeau, toutes les plateformes. Écoutez, Sexe Oral aussi disponible sur toutes les plateformes. Puis Chiller chez Boulay, on continue nous autres à faire nos trucs disponibles sur Spotify, Apple Music, toutes les plateformes j'ai-tu dit toutes les plateformes de... J'ai failli dire strap-on. Oui, j'ai fait tu t'en allais dans le strap-on. de streaming. T'es déjà Ouais, prêt je la pour mon tête. Sexe podcast? Oral. C'est ça, je suis prêt pour Sexe Oral. Yes. Puis évidemment, tous les matins à Week-end 99.5 avec la machine de communication Mélanie Ménard et toute notre belle équipe. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Claude, toi. Lisande, c'était un honneur.